Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Cet après-midi, je vous emmène dans un cœur à cœur. Je vous emmène dans une réflexion personnelle, dans des échanges que j'ai eus avec le Seigneur les derniers mois, les dernières semaines. Et je sentais vraiment que le Saint-Esprit me disait, c'est une réflexion que tu as, mais que d'autres ici ont. Et je crois vraiment qu'il y a des révélations à saisir pour nous cet après-midi. Amen. Ok. Qui a reçu ce marque-page ? Qui connaît ce marque-page ? Levez la main. Ok, on a reçu ceci en début d'année. Et ce marque-page indique la vision de notre Église. Et notre vision, c'est 1000 en 2030. Une Église prête à accueillir la multitude. Et au dos de ce marque-page, il est écrit 1 Timothée 2,4, ce verset qui nous dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc ici, nous avons la volonté de Dieu. Une église prête à accueillir la multitude, c'est une église qui est prête à faire sa volonté. Qui veut vivre cela ? Est-ce qu'il y en a ici qui veut vivre cela ? Ok. Nous sommes une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Nous croyons que Dieu est un bon papa qui souhaite que tous ses enfants puissent revenir à la maison. Et nous voulons prendre part à cela. Alors je disais, oui Seigneur, je veux faire partie de cela, mais j'ai aussi pleinement conscience que ça va demander plus de moi, que ça va demander tout de moi. Quand je prends un engagement, je sais que j'y vais à 100%, donc j'aime bien savoir dans quoi je m'engage. Et quand je dis à Dieu, je veux faire de ta volonté ma volonté, je veux être sûre que mon cœur y est pleinement. Et la première question qu'on peut se poser cet après-midi, c'est celle-ci. Sa volonté, c'est celle-là. Elle est écrite dans la parole, c'est immuable. Il veut que tous parviennent à la vérité, que tous soient sauvés. Est-ce que nous voulons faire de sa volonté notre volonté personnelle? Parce que si c'est le cas, ça va nous demander d'ajuster nos agendas, d'ajuster nos priorités, d'agir en fonction. Peut-être que cette vision 1000 en 2030, elle te laisse sans voix. Ça te semble trop grand. À titre personnel, je suis une chargée de projet, la gestion de projet, je connais ça. Quand il y a un projet ou une vision qui est partagée, il y a des principes, des b.a.-ba simples. C'est de séquencer ça par mois, par semaine, par journée pour arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. Mon mari qui est dans la rénovation vous dira la même chose. S'il a un 80 mètres carrés à rénover en 8 semaines, il va décomper par semaine, par journée, etc. Donc moi, je fonctionne comme ça. Sauf que la vision de notre Dieu, c'est pas une to-do list. C'est pas une liste de tâches décomposées. Elle ne concerne pas un projet, mais elle concerne des âmes, de précieuses âmes. Et si je suis honnête avec moi, je suis aussi enthousiaste pour cette vision. J'ai plus que tout envie d'y prendre part, mais je me sens aussi complètement hors de ma zone de confort. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça ? C'est bien ce qui me semblait. Et je le dis souvent, mais plus j'avance et plus j'en ai la certitude. Dieu ne nous donne jamais une vision que l'on peut réaliser sans lui. Donc rassurons-nous les amis, on n'y va pas seul, on y va avec lui et surtout on y va aussi tous ensemble. Dieu prend plaisir à nous faire prendre part à son œuvre. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous choisit nous individuellement pour être ses mains, pour être ses pieds, pour être sa bouche. Il veut nous voir prendre part à son miraculeux. Est-ce que c'est pas une grâce ça ? Il y a un passage des Écritures que j'aime énormément. Jésus va être entouré de la foule. La foule a passé la journée à l'écouter et la nuit tombe. Et Jésus va dire « Non, je ne vais pas les renvoyer le ventre vide. Je vais faire en sorte qu'on puisse les nourrir avant qu'ils repartent. » Et alors, il va trouver dans la foule quelques pains, quelques poissons.
et il va les multiplier. Et on va lire ce texte ensemble, dans Marc 6, versets 41 à 43. Donc Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel. Il prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Jésus va saisir la nourriture, il va s'en remettre pleinement à son Père, mais ensuite il y a un détail qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander aux disciples de distribuer. C'est pas lui qui le fait. C'est les disciples qui le font. Pourquoi ? Parce que Jésus souhaite que nous prenions part à son miraculeux, à son œuvre. Et c'est ce qu'il veut faire aussi avec nous aujourd'hui. Alors je continuais mon échange avec Dieu et je lui disais, mais moi aussi, je veux prendre part à cela. Alors dis-moi, comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que je peux faire ? Et je sentais que le Saint-Esprit me donnait cette petite phrase sur mon cœur, mais ô combien importante. Une âme à la fois. Accueillir la multitude, une âme à la fois. Vous savez, Jésus, il passait beaucoup de temps avec les foules. Et d'ailleurs, la notion de multitude, elle revient 140 fois dans la Bible. 140 fois. La multitude, c'est profondément biblique. Donc si, comme moi, tu aimes les petits groupes intimistes, il va falloir faire de la place dans ton salon. C'est ça la réalité. Mais au milieu de cette foule, il y avait la place pour des 1 à 1, pour des rendez-vous divins. Jésus était le Dieu des foules, mais il était aussi le Dieu des rendez-vous divins, des 1 à 1. On va lire un autre passage dans les Écritures qui décrit bien cette ambivalence. C'est dans Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds. Et elle lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Quelle magnifique histoire. Jésus était entouré de la foule et une femme va s'approcher de lui avec foi. Elle sait que si elle s'approche de Jésus, elle ne touche ne serait-ce que son manteau, elle sera guérie. Et il est dit dans la parole qu'il en soit fait selon ta foi, et c'est ce qui se passe pour elle. Magnifique. Jésus sait ce qui s'est passé, il a senti une force qui est sortie de lui. Il pourrait se dire, « Merci Père, encore une guérison, je continue mon chemin. » Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il veut voir qui est cette femme. Pourquoi ? Pas pour la punir, pas non plus pour essayer de comprendre, parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi ? Parce que son histoire devait être connue, parce que son visage devait être vu, parce qu'il voulait la réaffirmer dans qui elle était, parce que sa vie était précieuse. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Jésus est celui qui est pour les foules, mais au milieu de la foule, il te regarde toi individuellement. C'est notre Dieu. Ma façon de vivre l'Église, elle a considérablement changé. Quand ma prière est devenue « Jésus, mes ressources sont limitées, mais en toi j'ai tout.
Aujourd'hui, donne-moi une personne, une âme, auprès de qui je vais pouvoir annoncer l'évangile, pour qui je vais pouvoir prier, que je vais pouvoir encourager. Et je sais qu'on est nombreux dans cette démarche et ça réjouit profondément le cœur de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que tous les dimanches, dans la voiture, je parle à mon mari et je lui raconte ce rendez-vous divin. Et je sais que Jésus vous attend aussi là. Il y a des rendez-vous divins pour vous aujourd'hui. Saisissez ces occasions, soyez un encouragement. Soyez celui qui va être les pieds, les mains, la bouche de Jésus pour celui qui est à côté de vous. Mère Teresa a dit, si vous ne pouvez pas nourrir 100 personnes, nourrissez-en au moins une. Si chacun de nous choisit d'investir, ne serait-ce que dans une personne, imaginez en 2030, en 2035, en 2040, combien le cœur de notre Père va être réjoui de voir ses enfants revenir un à la maison. C'est sa volonté et nous voulons pleinement y prendre part. Laisse Dieu faire descendre dans ton cœur peut-être un prénom, peut-être une âme. Si tu as les ressources pour 10, pour 20, c'est super. Mais si tu as les ressources pour une personne, c'est super aussi. Seulement, mets-toi en chemin. Fais ta part. Offre du temps à cette personne. Prie pour cette personne. Aime cette personne. Une des valeurs de notre Église, c'est d'aimer les autres, d'aimer nos familles, d'aimer nos amis, d'investir en eux, avec eux. Et dans le style de vie de Jésus, j'ai observé qu'il investit beaucoup dans les relations. Et il le fait souvent autour de la table. Et j'aime ça aussi. Jésus ne vivait pas du tout reclus. Jésus n'était pas exclu de la société. Mais il prenait pleinement part aux repas, aux invitations. Et il a fait la différence à chaque fois qu'il a été invité. Un repas entre amis, il lave les pieds. Un mariage, il change l'eau en vin. Un pique-nique improvisé, il multiplie les pains et les poissons. Ok, à notre échelle, saisissons chaque occasion pour aimer, pour faire une différence là où nous sommes. Et je voudrais vous encourager. Tu es pleinement qualifié. Tu as tout pleinement pour pouvoir être un bon représentant de Jésus là où tu es. Tu n'as rien d'autre à faire, rien d'autre à recevoir. Tout a été déjà donné. Reçois-le aujourd'hui tout à nouveau. Peut-être que c'est un défi pour toi de partager ta foi. Commence simple. Ouvre ta maison. La table pour un café, pour un repas. Ouvre ta maison. Tu sais, la table, c'est souvent le bon endroit pour ouvrir les cœurs. Faisons de la place. Faisons de la place dans nos agendas pour cela. Et Jésus lui-même était énormément sollicité. Il y avait toujours un lépreux qui arrivait, une femme qui avait besoin de guérison, quelqu'un qui voulait lui poser une question. Comment est-ce qu'il interagissait avec eux? Est-ce qu'il leur disait « Écoute, mon projet du jour, c'est d'aller à Capernaum. On verra ça plus tard. » Non. Il a toujours fait de la place pour l'imprévu. Et c'est beau parce que c'est précisément ces rendez-vous-là, ces imprévus-là, que ces disciples vont relater dans les évangiles et qui aujourd'hui nous parlent profondément. Je crois qu'un des défis, pour ne pas dire un des fléaux de notre ère, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'imprévu. J'ai un papa qui est sicilien et je sais que je ne peux pas lui faire plus plaisir que d'aller chez lui sans qu'il m'y ait invité, de venir à l'improviste. Et il ne comprend pas pourquoi je ne fais pas ça plus souvent. Mais parce que nos agendas sont réglés comme du papier à musique. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir de là, à créer de l'espace pour l'imprévu, de l'espace pour un appel qui n'était pas planifié dans l'agenda, pour un message envoyé à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pour une discussion avec ce voisin qui vient de tenir la porte. Tous ces petits moments-là qui vont faire une différence. Ça doit faire partie de notre style de vie. Vous savez, j'ai lu pendant des années dans la parole, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous connaissez ce verset ? J'ai dit que je serais honnête. J'ai dit que c'était un cœur à cœur. Pendant très longtemps, j'ai vu beaucoup d'ouvriers, mais je ne voyais pas de moisson. Je passais beaucoup de temps avec d'autres ouvriers, avec d'autres chrétiens. On passait des temps incroyables. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi. Mais il y avait très, très peu de personnes autour de moi qui donnaient leur vie à Jésus. Au point que je me suis dit, peut-être que ce verset, c'était pour l'Église primitive et que c'est plus pour nous aujourd'hui. Les amis, c'est tellement d'actualité. Ça fait seulement quelques années, mais quelques années que je prends pleinement part à ça. Cette moisson, elle est grande. Le monde a faim et soif de connaître son Créateur. Le monde a faim et soif d'entendre le message d'espoir de l'évangile de Jésus. Et nous sommes les personnes qualifiées pour ça. Nous sommes ces ouvriers. La moisson, elle est grande. Et la réalité, c'est qu'il y a vraiment peu d'ouvriers. Mais ils arrivent. Si nous faisons notre part, si nous commençons à parler à celui qui est à côté de nous et que Dieu place sur nos cœurs. Amen. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas sa volonté alors qu'il veut nous confier tellement plus et qu'il nous fait confiance pour plus. Et je sens vraiment que Dieu est profondément réjoui par ce que nous vivons aujourd'hui, par toutes ces âmes qui sont déjà passées de la mort à la vie. Mais il a plus à nous confier. Et je crois aussi qu'il y a une grâce qui est proportionnelle à la croissance. Donc n'ayons pas peur. Il enverra en son temps des ouvriers supplémentaires. On est tous des ouvriers. Ça, c'est une réalité. On n'est pas tous des évangélistes, moi la première. Mais on est tous des ouvriers. On a tous le même mandat. Connaître Jésus, faire connaître Jésus. La volonté de Dieu, je ne peux pas la modifier comme je veux. Elle est écrite. Elle est écrite dans sa parole. C'est profondément biblique. Alors je peux y prendre part. Avec qui je suis, avec les dons qu'il m'a donnés. Et je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on a peur parfois de parler de Jésus ? Pourquoi est-ce qu'on en est limité à témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies ? Peut-être parce qu'on ne se rappelle plus combien il a changé nos vies. Peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu chemines avec Jésus et tu peux parfois oublier combien il a agi puissamment dans ta vie, combien tu n'étais rien sans lui et tu as tout en lui. Vous savez, c'est ok d'être honnête avec soi-même et de se dire « ouais, peut-être que j'en suis là aujourd'hui ». Mais si c'est ça, alors demande à ne pas t'habituer à son sacrifice. Demande à ce que jamais tu ne sois stoïque face aux miracles et aux scandales de la croix. Que toujours ça vienne résonner dans ton cœur, que toujours ça vienne faire une différence, que toujours tu portes ce message puissant d'espérance pour ta propre vie et pour ceux qui sont autour de toi. Je crois qu'on doit arriver à cette saison, Église, où nous allons nous mettre à genoux pour cette multitude, avec compassion. Nous sommes nombreux à vouloir un réveil. Nous voulons voir notre nation choisir Jésus. Et tous les grands réveils commencent à genoux dans la prière. Mais plus que tout, le réveil commence avec un cœur, le tien. Si tu es disposé, alors il fera. Alors qu'il dépose son fardeau dans nos cœurs pour les âmes, j'aimerais aussi nous rappeler que son fardeau, il est doux et léger. Accueillir la multitude, oui, mais accueillir la multitude, une âme à la fois, avec les ressources qu'il nous donne, un jour après l'autre. Si tu viens pour la première fois cet après-midi, ou si tu viens depuis quelque temps, bienvenue. Sache que tout ce qui prend part, tout ce à quoi tu prends part cet après-midi a été pensé pour toi. On t'a attendu, on a prié pour toi cette semaine. Pourquoi ? Parce que Jésus veut un rendez-vous avec toi cet après-midi. Tu es cette âme précieuse pour laquelle a été pensé ce message cet après-midi. Peut-être que tu es venu comme caché dans la multitude, mais avec ce vif désir d'être vu, d'être connu, d'être aimé. C'est un besoin qui est fondamental, qui est profondément en nous. Et peut-être que tu as cherché à être vu, à être connu, à être aimé au travers de relations,
au travers des réseaux sociaux, peut-être au travers d'une carrière. Mais il n'y a qu'une personne qui puisse réellement combler ton cœur, qu'une personne qui puisse réellement t'aimer tel que tu en as besoin. J'aimerais te parler d'un personnage qui m'est cher dans la parole, c'est Zachée. Zachée, c'était un personnage qui n'était pas particulièrement vu, ni connu, et encore moins aimé. Il était chef des collecteurs d'impôts. Mais il a entendu parler de ce Jésus qui change les vies. Il a cherché à le voir, il a cherché à le connaître. On va lire son histoire dans Luc 19, versets 1 à 6. Jésus était entré dans Jéricho et il traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Quel magnifique texte! On peut en retirer plusieurs choses. D'abord, Zachée choisit de faire un pas en la direction de Jésus et Jésus va faire tous les autres pas en sa direction. Première chose, Jésus voit Zachée. Zachée est sur son arbre, Jésus va lever les yeux en sa direction. Tout comme Jésus a posé les yeux sur Zachée, il pose les yeux sur toi aujourd'hui, où que tu sois dans cette multitude. Deuxième chose, il va le nommer. Zachée, Zachée. Et tout comme il a nommé Zachée, il t'appelle par ton prénom aujourd'hui. Il le connaît et il te cite, il te nomme. Troisièmement, et pas la moindre, il veut venir chez toi. Il faut que, c'est nécessaire, il faut que je fasse ma demeure en toi. Il faut que je vienne chez toi. Jésus est à l'initiative de cette rencontre avec toi. Jésus te voit, Jésus te nomme et Jésus veut faire sa demeure en toi. Les besoins de ton cœur ne pourront être pleinement satisfaits que lorsque tu le laisseras entrer. Que lorsque tu laisseras ton Créateur te rencontrer pleinement. Dieu est le Créateur de toutes choses. Il a créé la terre, tout ce qui s'y trouve. Il nous a créés, nous, en tant qu'humains, pour avoir une relation avec lui. Et nous sommes détournés de lui. Nous avons choisi de vivre selon nos propres règles. Nous avons décidé ce qui était mal et bien à sa place. Mais Dieu n'a pas choisi d'arrêter de nous poursuivre de son amour. Au contraire, il a envoyé son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, afin que tu vives éternellement. Et ça, c'est son invitation pour toi aujourd'hui. Saisis-la. Ta part, elle est simple. Croire à cela et inviter Jésus dans ton cœur, tout simplement. Je voudrais terminer ce message avec une image. Je le disais, Dieu est un bon papa qui attend que ses enfants rentrent à la maison. Et Jésus nous parle souvent d'un festin éternel. Et j'aime imaginer ça comme une grande table. Il y en a qui aiment les grandes tablées de fête. Noël approche, on aime ça, n'est-ce pas? Il y a cette grande table. Ça, c'est la vision d'ensemble. Ça, c'est la multitude. Mais sur cette table, il y a aussi ton prénom qui est inscrit personnellement. Une âme à la fois. Accueillir la multitude, une âme à la fois. Il a préparé la grande tablée de fête, mais il a aussi écrit ton prénom. Est-ce que tu vas répondre à cette invitation ?
Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.